Coucou à tous. Coucou les auditeurs. Et yo le peuple. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Monsieur Verdier, Meg et moi-même Tao pour parler du film Avenger Endgame qui vient de sortir au cinéma, qu'on allait voir pour la deuxième fois hier pour se faire un avis un peu plus profond. Et voilà, on allait le voir le jour de sa sortie déjà. On a fait une vidéo qui avait beaucoup débordé, qui durait plus d'1 heure, où on parlait, en fait on récapitulait le film, donc au bout d'un moment ça ne sert à rien, donc on essaie de faire plus concis aujourd'hui, et voilà pourquoi on est là. Voilà. Donc du coup on a divisé le film en 3 parties, avec la première partie qui est 50%, donc c'est jusqu'à la mort de Thanos. Voilà, on spoil bien sûr, au cas où vous serez encore là. De toute façon, si vous n'êtes pas allé le voir au bout d'une semaine, alors ça a fait plus de 3 milliards d'euros. Je pense que vous n'êtes pas des vrais gens. Voilà, allez voir clairement. plutôt Titanic ou Bondage sur Netflix. Du coup, Waouh, la pub. les 50% la première partie. La deuxième partie, ce sera le casse temporel, donc du coup, machin qui dure le plus longtemps, ça dure à peu près 2 heures. Et pour finir, le combat final, donc on va parler de chacune de ces parties, les unes après les autres. Et je vais commencer moi-même en parlant de la première partie, donc du coup les 50%. Où du coup c'est la dépression totale sur Terre, tout le monde a perdu. On dirait d'ailleurs qu'ils ont perdu à peu près 75% des gens, tellement le monde est vide. C'est clair. Même les animaux ont disparu. Voilà. Moi j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. C'est vrai que sur un film de 3 heures c'est difficile de faire un peu plus long, même si j'aurais bien aimé voir à peu près tout le tour des gens qui sont en train de déprimer. Mais c'était cool. J'ai beaucoup apprécié le fait que Captain America il donne la bonne parole comme il le fait toujours, mais en fait à l'intérieur de lui il a toujours la haine, et ça fait plaisir, c'est quand même un bon contraste pour le personnage. Et j'ai surkiffé qu'ils aillent tuer Thanos aussi rapidement, et c'était super bien fait, donc il n'y a rien à redire. Monsieur Verdi, allez-y, c'est à vous. Eh bien, alors moi la première partie, les moments dépressifs c'est pas très... C'est pas ma tasse de café quoi. Voilà, quoi. Ta tasse de café. Oui. Et voilà, j'ai bien aimé les petits moments entre Nebula et Stark là. Où ils s'amusent entre eux là, ouais, c'est plutôt Vous marrant. jouez avec les doigts là. Ouais. Ils se balancent des... Je sais même pas ce qu'ils se balancent en fait. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Je sais pas du tout. Ils jouent C'est un truc inventé football encore américain là. comme ça. Ouais, faut passer par-dessus avec Ouais, des c'est petits ça. triangles. Et on se rend compte que Nebula c'est la plus forte, parce qu'elle a battu Stark quand même, hein. Clairement. Voilà, voilà, après, voilà, si tout le monde déprime, je m'en fous un peu, de toute façon c'est logique, tout le monde déprime. Voilà, on voit après aussi que Captain Marvel, elle est utile dès le début, elle va chercher Stark, elle la ramène. C'est ça. Est-ce que toi, je te pose une petite question, je te fais une aparté dans ce que tu dis, je suis désolé, mais est-ce que du coup, toi t'as pas vu le film Captain Marvel? Non. Qu'est-ce que t'en as pensé du fait qu'on voit Captain Marvel ici directement alors que tu connais pas le personnage? Et au moins on sait qu'elle est pas là pour faire joli, au moins on dirait qu'elle va dans l'espace, elle va chercher Stark, elle le ramène, pouf. Au moins c'est réglé, on n'attend pas la moitié du film pour que Stark soit revenu et tout ça, alors c'est ce que je pensais. Ouais, je pensais vraiment que ça allait se passer comme ça, mais du coup ça m'arrange, c'est tant mieux. Et voilà, après, 5 ans plus tard, les gens ils essaient de faire leur vie, même si voilà, ils veulent quand même essayer de sauver les 50% qui sont fait snapper quoi. Ça, c'est très bien. Et je me suis entraîné pendant des années. Et Toute la nuit. ouais. Et voilà, ça c'était 30 minutes qui s'est bien passé. Et bon, moi j'ai adoré, parce que j'adore les introductions, déjà, de tout, puisque je déteste les fins de films, de livres, de séries, de tout, donc j'adore les introductions. Donc là, j'ai adoré que ça commence par Hawkeye, qu'on le voit perdre sa famille, c'est très triste, et en même temps c'est très réel, c'est exactement ce qui s'est passé, je trouve que ça fait le lien direct avec ce qui s'est passé dans le film Infinity War, et du coup, ça remet tout de suite dans le bain, quoi. Pour moi, c'était, en fin de compte, j'aurais pas pu imaginer que ça pouvait être aussi important de faire une introduction comme celle-ci. Enchaîner sur Stark, qui est perdu seul, je trouvais ça un peu dommage de mettre cette scène-là, parce qu'en fin de compte, elle n'est pas assez longue, pour moi. On voit qu'ils sont dans la misère, voilà. Ça fait combien de jours qu'ils y sont? 22? Ça fait 22 jours, ouais, c'est ça. C'est 22 jours, lui en fin de compte il est depuis que les 50%, donc voilà, il sait pas trop comment ça se passe sur Terre, tout ça, donc bref, ils font leur petit truc, je trouve ça un peu dommage que ce soit si court. En fin de compte, on se rend pas vraiment compte de la misère que c'est de se retrouver comme ça. On sait qu'ils vont mourir, mais c'est pas si triste, donc voilà. Captain Marvel, elle arrive trop vite. Et puis, c'est Captain Marvel. Voilà. Est-ce que tu en as pensé de différence entre... Est-ce que tu as vu des réelles différences entre le film Captain Marvel qu'on allait voir au cinéma et le personnage qui était ici?
Alors moi j'ai bien aimé Captain Marvel. Je l'ai trouvée humaine et je l'ai trouvée plutôt cool. Et pas forcément si badass et si prétentieuse comme c'est raconté dans tous les sens. Alors là je la trouve dans le film enfin je la trouve badass mais je la trouve pas spécialement prétentieuse. Elle dit pas grand chose, elle montre pas grand chose donc du coup je la trouve normale, je la trouve plutôt similaire. Sauf on dirait qu'elle a plus d'assurance dans le film Endgame que dans Captain Marvel où on la voit vraiment... Ce qui semble logique. Ce qui semble logique, ouais. Donc, non, enfin, c'est normal, c'est l'évolution normale, quoi. Ok, très bien. Bah, du coup, on va parler de la grosse partie, le casse temporel qui dure à peu près 2 heures. Je vais commencer, si vous me permettez. Alors, là, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le fait que Stark finisse par craquer et les rejoindre, je trouvais ça logique par rapport au personnage qui a toujours besoin de se mettre en avant constamment. Et je trouvais ça aussi bien fait, le fait qu'il a refait sa vie, qu'il ait trouvé une famille, qu'il ait une fille maintenant, qui est quand même à peu près le dénouement logique du personnage depuis Iron Man 1 maintenant. Hein. C'est clair, ouais. Donc c'est-à-dire depuis 11 ans, quand même. Donc merci, il a une famille, quoi. Et les autres qui galèrent à côté. J'ai trouvé ça surprenant, Hulk, qui soit professeur Hulk du coup, qui est du coup Bruce Banner et Hulk ont fusionné, quoi. Je trouvais ça cool. Le retour d'Ant-Man, j'ai trouvé ça cool. Personnellement, j'ai pas vu les 2 films Ant-Man, je crois que vous non plus. Non. Vous avez pas vu les 2 films Ant-Man, donc du coup c'était vraiment une introduction au personnage et le personnage marche super bien, quoi, avec les autres. Carrément. Il est super marrant, son échange avec Rocket quand il dit on va aller dans l'espace, je trouve ça super cool. Parce que pour le coup, en fait, c'est vrai que c'est le seul personnage qui a un minimum humain, malgré qu'il ait des pouvoirs très étranges, quoi. Puis il est vif, il est frais, je le trouve. C'est ça, ouais, il rebondit bien. Ce sera cool de le voir avec les autres pour plus tard, je pense. Et voilà, toute cette partie où il commence à faire un plan pour retourner dans le passé et prendre les gemmes, je trouvais ça super cool. Je pense qu'on parlera dans l'autre vidéo du truc temporel, tout ça, tout ce qui peut être incohérence, tout comme ça. Parce que là on essaie de faire vachement concis, mais donc ce sera pas pour ici. Mais les équipes elles sont réparties un peu comme du caca, c'est vrai. Parce que quand tu le retrouves avec Iron Man, Captain America et Hulk dans la même team, c'est vrai que c'est un peu déséquilibré pour le reste, quoi. Ouais, un peu. Mais bon, c'est pour le développement des personnages et pour l'avancée de l'histoire, il faut quand même faire quelque chose. Et puis j'ai trouvé ça cool de repartir dans des endroits qu'on connaît dans Avenger, le premier du nom. Oh, ça c'était trop cool. C'est super cool. On revoit la phase où ils sont tous ensemble. C'était les mêmes plans, c'est tellement magnifique. Super cool. Ça fait des frissons, quoi. En plus, du coup, on voit leur évolution par rapport à cette époque-là, donc ça c'est vraiment génial, quoi. Hulk était tellement vert. Ouais, Hulk était très vert et il avait pas beaucoup de poils sur le torse, donc ça fait vraiment bizarre. Revoir aussi, revoir Star-Lord, c'était vachement cool. Ouais. Du coup, le début des Gardiens de la Galaxie. Égal à lui-même, on apprend rien sur ce personnage. Toujours en train de chanter, en train de faire le kéké. Ça c'était super drôle. Et ouais, c'était cool parce que du coup ça relie aussi à l'époque le fait que Hulk aille voir la magicienne, je sais plus son nom, je suis désolé, qui est du coup dans Doctor Strange. La sorcière suprême. La sorcière suprême, merci beaucoup Monsieur Verdier. Je trouvais ça super cool parce que du coup ça lie en fait son histoire elle au premier Avenger en fait. Donc ça dit qu'en fait ils étaient là quand même, mais c'est juste qu'ils étaient pas, on les a pas vus et ça crée une sorte de cohérence avec les autres films, donc c'était cool. Et puis je trouvais ça culotté aussi le fait de retourner dans le passé. En soi, c'est quand même une conséquence qui semble assez énorme de retourner dans le passé pour changer le futur. Mais ça a été, je trouve, bien géré, plutôt bien géré quand même. Et voilà, c'était cool de les voir. C'était cool aussi de voir le père Stark. Bon, ça c'est beaucoup plus loin, c'est à la fin de cette partie-là, mais de revoir le père Stark, c'était vachement cool. C'était émouvant, ouais. Avec Monsieur Verdier, on a remarqué cette incohérence, même si c'est pas vraiment une incohérence, mais c'est l'apparence de Peggy Carter qui est totalement ridicule, elle est censée quand même avoir une 50aine d'années, c'est ça? Ah, mais je sais même pas si c'est elle finalement. Si, c'est elle, mais. Je sais pas si c'est marqué Margaret. Ouais, je sais pas du tout, mais c'est elle en tout cas, c'est sûr, parce que du coup, là, la photo de Captain America sera bizarre. Si, non, mais si, c'est elle, ouais. Et en fait, elle paraît super jeune, alors qu'il y a quand même 30 ans qui sont passés entre Captain America 1 et le moment où ils sont retournés dans le PC pour prendre le cube. Et elle a pas eu de ride en fait. J'ai vraiment remarqué le truc, elle a pas eu une ride sur le front, c'est très étonnant quand même pour une femme de 50aine d'années. Attends, il y a 30 ans qui se sont déroulés, je comprends pas. Ouais, c'était en 45. Dans les années 70 et Captain America c'était dans 45. En 25 ans quoi. Ouais, et en fait elle a pas du tout vieilli. Donc je sais pas si elle a pris des produits pour devenir Miss America ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'était vraiment très perturbant.
Donc voilà, bref, tout se passe relativement bien d'ailleurs. Hein, Ouais, un peu trop, hein, mais bon. un peu trop par Gamora, non, pas Gamora, Nebula. pardon, Nebula. Je suis désolé, je confonds tout le temps les deux. Mais à part Nebula qui se fait totalement avoir. Et ça, je trouve ça plutôt cool, et le fait qu'on revoit Thanos de 2014 qui est beaucoup plus agressif hein, quand même. Et voilà, je trouve ça tout vachement cool. Puis moi j'aime bien le développement de personnage de Nebula en plus. Je Oui. trouve que c'est un personnage indispensable en fin de compte. Alors ça qu'elle n'était l'était- pas du tout mise en avant Ouais, avant. ça l'était Et pas du tout au début. finalement, Et, ouais. voilà. On la voyait quoi juste dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est ça, on l'a vu comme un Je gars dans la regardais galaxie. même pas bien. Gamora, j'ai toujours trouvé un peu fadasse en fait. Donc Ouais, Nebula, mais moi c'est elle parce que est j'aime tellement pas de force. Zoé Saldana en tant qu'actrice, Ouais. je l'aime pas trop. Je trouve qu'elle joue trop Pareil. statique. Voilà. Puis elle est toujours pareil. Ça. Ouais. Donc je peux Putain, vraiment je savais pas même pas qu'elle qu'elle filme. était métisse, l'actrice. Ouais, bah ouais, attends, Je tu fais ça, je fais. Oh. Donc vas-y, pour l'un de qui va prendre la parole pour parler de Eh cette bien, j'ai commencé. Alors, la deuxième partie, le Castle c'était. De toute façon, c'était assez prévisible, on va dire. Que forcément, il y allait avoir autour de temps, même si je pensais que c'était vraiment par la pire du temps que ça allait se faire ça, mais finalement, non, vu que c'était compliqué, vu que Thanos les avait détruits. Alors, après. Je sais plus quoi dire. Là, c'est très dense, hein, cette partie, donc ouais. effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Parle juste des moments genre que t'as retenu dans ce partie-là. Si, Mais déjà, il fallait reformer toute l'équipe, les Ouais. Avengers. Donc, quand tu vois le Clint qui est devenu un. Ok, qui est devenu Ronin. Qui se met à tuer tous les criminels du monde. T'as bien aimé la partie au Japon? Ouais, franchement, c'était Ouais. cool. Il est comme se buter tout le monde. Il s'est fait un fight avec. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais je l'aime bien celui-là. Ouais, un acteur japonais très connu. Ouais. Vous le direz dans les commentaires si vous le savez. J'ai bien aimé ce qu'on voit où il parle japonais. C'est tellement rare que. Truc comme ça, franchement c'était cool. Thor maintenant qui est devenu gros Thor. Fat Tour. Voilà, à force de bouffer, enfin de boire toutes les bières du monde là, ça y est, c'est fini de la légende du dieu du tonnerre. Et bon bah on a réussi, enfin comment il s'appelle, Hulk Banner, enfin peu importe. Professeur Hulk. Professeur Hulk, qui a réussi à le convaincre de se battre pour la cause, pour redéfoncer Thanos et ramener tout le monde. C'est un beau moment, ça, c'est un de mes moments préférés, je pense, Ouais, du il film. y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce moment et qui pensaient qu'il était vraiment venu pour les bières en fait qu'il y avait dans le vaisseau. Hein. Oui, bien sûr, oui. Oui, Alors oui. que ça se voit quand même carrément que c'est parce que du coup. Non, mais Hulk, tu sais, c'est un film qui doit toucher toutes les populations, Ouais. même celle-ci. même les beaufs. Voilà. Beaufs Pas de de problème. France. Et ouais, il y a qui d'autre de retrouver personne d'autre, hein, de toute façon. Ouais. Non, il y a Hawkeye, il y a Thor. Ouais. Et les autres, sont Les autres pas étaient tous déjà sur- là, hein. Il y a Iron Man à convaincre, mais enfin, c'était Tony Stark. Oui, Tony. Tony. Tony, il a juste fait deux simulations avec son truc là pour comprendre comme quoi finalement le voyage dans le temps c'est possible. Non, c'est Ouais. même plus tranquille, hein. Il est- C'est même J'aurais pu le easy. deviner depuis Iron Man 1, ça aurait été tellement simple. Clairement, il fait ça en mangeant des glaces Ouais. et en discutant avec sa petite. Merde. 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 Ah non, ça c'est le maman, il faut pas le prendre. Au final, il a Elle carrément réinvente. tombé sur sa chaise tellement c'était incroyable. Apparemment, je sais pas comment d'un coup il a réussi à trouver. J'ai Mais pas trop si, compris. si. Hein. Peut-être parce que je sais pas, peut-être c'est le Scott sans là qui plus, lui a donné l'indice. Scénario Dernière. bitch. Mais au final, bon, au moins c'est vite réglé. Au moins il Est-ce participe. que vraiment, on va voir Avenger Endgame pour commencer à nous parler de physique quantique. Pour comprendre. Non, on n'a pas besoin de comprendre, ok? C'est pour qu'on fasse la conversation comme dirait Black Widow. Hein. Voilà. J'ai bien aimé ça. C'est bien. Et du coup voilà, c'est mis en marche, les équipes se divisent. Bon, après moi les équipes j'ai trouvé ça plutôt cohérent. Vu que dans le 1 bah, il y avait justement Captain America. Bon, après, je Il n'y a trouvais que ça pour plutôt Hulk hein, cohérent. que j'ai Après, trouvé ça totalement incohérent. Le fait que Hulk aille pour retrouver la pierre du temps là. Il fallait bien quelqu'un. Ouais, mais ça aurait pu être n'importe qui sauf lui parce que Bah, je suis ça allait désolé, pas mais. à Battor, il devait aller chez lui justement, logique. Ouais, mais t'imagines, genre, la sorcière elle voit un gros monstre vert arriver et dire passe-moi la pierre. Je suis désolé, mais il y a quand même mieux comme technique d'approche. Bon, Hein. après, ça allait Genre pas- envoyer ça Captain allait pas America être- perso. Ouais, mais Ouais. Captain America et Tony ils connaissent encore, ils connaissent ce moment-là. Ouais, c'est Banner lui il était en Hulk, je pense pas qu'ils se souviennent à ce moment-là. C'est vrai, bien joué. Et Tu m'as eu. voilà. Et du coup, bah voilà, t'as Banner qui devait convaincre la sorcière blanche, je l'appelle comme ça parce que. C'est les blanches. Non, parce qu'elle jouait Ah oui, dans comme ça Narnia. dans Narnia. Ouais, c'est ça. Pardon. Ah, mais- Et bon, il a été en mode donne-moi ça, sinon je t'éclate ta race. J'ai Enfin, pas le temps. mais j'ai pas le temps, donne-moi ça. Au final, il s'est fait. Je sais pas comment on appelle ça, il s'est pris une projection astrale. Ouais, c'est ça.
Et au final, elle a cédé, elle a fait bon, bah si Doctor Strange te l'a donné, je lui la donne. Ouais. Et voilà, les équipes c'était bien divisé, c'était marrant. On peut dire un gros héritier à Black Widow qui s'est sacrifié pour la cause, hein, à la place de Clint, parce qu'il voulait tellement suider tous les deux se sacrifier. J'ai jamais vu ça dans tout le pays. Et comme quoi, il y a aussi Thanos 2014 qui découvre son futur. Voilà, qu'il a réussi, mais qu'au final il s'est fait couper la tête comme une grosse merde. Grâce à deux nébulas qui sont connectés de deux époques différentes. Je trouve ça cool, cohérent d'ailleurs. Et bon, au final, je m'attendais à. Parce que quand Nebula elle est partie. Nebula du présent qui est parti prévenir direct Black Widow et Clint, genre oh putain, Thanos c'est tout, Ouais. je pensais vraiment qu'ils allaient arriver d'un coup à. Ils sont allés au Vormir, je crois, Vormir ou Morag. C'est Vormir. Vormir, c'est ça. Je pense vraiment qu'il a détaillé là-bas et tout, finalement. Et voilà, cette partie, le 80, j'ai bien aimé. Ils ont réussi à trouver les 6 pierres et c'est cool, c'est bien démené. Et voilà. Moi j'ai adoré évidemment, mais il y a plusieurs choses que j'ai adoré et il y a quelques trucs que j'ai pas trop aimé. Vas-y, on t'écoute. Alors, j'ai pas trop aimé, mais au début, mais je l'ai pas dit, l'histoire où il cherche Thanos. Donc la première partie, je reviens dessus parce que j'ai oublié de le dire, mais Vas-y. où il cherche Thanos et en fin de compte, ils attendent Stark pour lui dire hey, t'as pas une stratégie pour le trouver. Et en fin de compte, Nebula dit si, il est dans les jardins. Et là, tout de suite, ils trouvent 2 planètes, voilà, et ça a duré 2 secondes. Ça leur a pris absolument 2 minutes. Et c'est Rocket qui savait cette information. Ça n'avait déjà la Rocket. Ouais, enfin voilà, donc du coup ça n'a pas trop de, enfin pour moi ça n'a pas de cohérence quoi, donc ça m'a un peu saoulé. Stark qui trouve en 2 jours chrono comment voyager dans le temps, la solution ultime. Hein, quoi, le doc, dans Retour vers le futur, ça lui a pris 50 ans. Ah oui, mais un peu un loser lui. Et en plus, apparemment, c'est pas la bonne théorie. Voilà, donc ça marche pas. LOL quoi. Donc là, bon voilà. Et je voulais souligner que du coup c'était Spider-Man qui l'avait poussé à se bouger le popotin, voilà, accepter l'offre et donc de chercher par hasard et un peu tranquillou le voyage dans le temps. Donc c'est important de le dire parce que vraiment il a que lui dans la tête quoi, voilà. C'est un peu son petit protégé. Hein. De toute façon on le voit dans Spider-Man Homecoming, donc toute la relation entre deux est là. J'ai vraiment apprécié le traitement du personnage de Hulk. J'ai trouvé ça incroyable qu'il soit en phase avec lui-même, du coup. Ouais. Et j'ai pas été transcendée par le fait que ce soit Black Widow qui se fout en l'air. J'ai pas trouvé ça. Il y a pas beaucoup de gens qui ont été transcendés. Je trouve que c'est important pour le personnage parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Mais oui, voilà. De toute façon, elle a fait le tour. Elle était triste, elle était déprimée. Il n'y avait rien. En plus, elle a dit c'était ma seule famille, c'était mon seul chez moi. Donc, ça a du sens. Mais c'est pas transcendant, quoi. Hein. Clairement, il s'est pas passé grand chose. Elle se fout en l'air, c'est pas la fin du monde. Et puis, bon, bah voilà, elle revient pas. Ouais. Je trouve ça dommage et un peu bizarre qu'elle revienne pas. Puisqu'elle aurait pu revenir, du coup. Comment bah avec les 50%, puisqu'il claque les doigts et. Ah oui, mais là, elle a donné sa vie pour la pierre, donc c'est pas la même chose. Bah oui, mais sinon, Gamora est revenue. Non, ah bah non, Gamora elle revient du passé. C'est pas la même. Quand tu donnes ton âme, en fait, tu peux pas. Tu peux pas revenir. Tu peux pas revenir, c'est définitif. Ok. Et sinon, blablabla. J'ai bien aimé le traitement du personnage de Thor, que j'ai trouvé très cool. Pas trop de blagues non plus, c'est un peu relou, mais bon, il fallait bien le faire. Et puis voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Ok, très bien. Du coup, on va passer à la dernière phase, hein, le combat final. Si vous voulez, on parle vite fait du fait que Hulk snap. Est-ce que ça vous a étonné Est-ce que ça vous a fait plaisir, peut-être? Moi, ça m'a un peu saoulé parce que... pourquoi lui? Parce que lui, en fait, il a une force. C'est sûrement pas le plus fort. Je pense pas que ce soit le plus fort. En tout cas, physiquement, c'est le plus fort à ce moment-là. Bah ouais, mais c'est pas une question de... Enfin, je veux dire, tu regardes Thanos et tu regardes Hulk... Désolé, mais Thanos, il est genre 100 fois plus fort que Hulk. Ouais, mais il a dit parce que son corps était traversé par des rayons. C'était l'histoire de gamin. Ouais. Et après, comment t'expliques du coup que Iron Man, avec son armure, il est quasiment insensible? Ah, mais regarde, il est mort. Ouais. Oui, il est mort. Mais sur le moment, il souffre pas du tout. Il a genre le truc. Bah, il était comme ça. Ouais, après, il pouvait plus bouger jusqu'à la fin. Bon, on dirait qu'il souffre pas. Bah, bref, c'est vrai que j'ai plus remarqué que Hulk souffrait que Tony, du coup, quand il mettait le truc. Après, je pense que c'était surtout sur le coup du combat, genre pouf, et hop. Et du coup, le combat final qui commence directement après que Hulk est snappé et a ramené les 50%. Toi, je sais que, monsieur Verdier, je sais que tu as beaucoup apprécié ce moment-là, où du coup le missile arrive et il n'y a aucun bruit. Ça aussi, parce que du coup, vu que c'est Nebula du passé qui a repris la place
Il a du présent et qui a invoqué le gros vaisseau de Thanos d'un coup et que dès que tout le monde est content en mode putain c'est bon on a réussi et que là ils se prennent une rafale de grosses missiles et que toute la base des Avengers a été détruite, 100 morts déjà. Hein, quand même. Ouais, 100 morts. Mais bon, après, ils étaient pas beaucoup, c'est que des héros, donc je me dis, bon. Mais ils ont une petite chose quand même. Ça. Mais j'ai grave kiffé ce moment-là, je suis en mode, oh bah dis. C'était énervé surprenant. le Thanos. Hein. C'était surprenant, c'est vrai que ouais, il avait pas de temps à perdre apparemment, il voulait vraiment les terminer là. C'est Rebelle comme ils les appellent d'ailleurs dans le flashback là, quand il voit Nebula qui parle avec lui, il appelle les Rebelle Avengers. Mais oui, moi aussi j'ai surkiffé. Le combat était super cool, surtout le combat Thor, Captain America et Iron Man contre Thor de 2014. C'était super Thor intense. de 2014. Ouais. Pas Thor, pardon. Thanos de 2014, pardon, c'est parce que ça commence par Du coup, ouais, le combat était super beau, c'était super bien chorégraphié. Tout le monde est super cool. Le combo entre les trois, Captain America, Thor et Iron Man, ils sont en harmonie, quoi, ça se voit. Même au final, ils se sont bien fait défoncer jusqu'à ouais. que Captain America récupère le marteau de. Qu'est-ce que t'as pensé de ça d'ailleurs, du Captain America qui récupère le marteau? Oh, rien, ça m'a pas. Sur le coup, ça m'a. Bon, pas trop choqué, je peux ok. Logique pour le Et personnage. après, vu qu'il avait pas réussi à le prendre dans l'air du tronc, je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre, mais après. Il avait réussi à le bouger quand même dans l'air du tronc. Sûrement, je m'en souviens plus trop. Et bon, après, s'il a réussi, bon, après, il l'a carrément maîtrisé, il commence à invoquer des éclairs et tout. Ouais, c'est clair, c'était un peu abusif. Pourquoi mais pas, bon, mais, c'était joli. Hein. Au final, il a commencé à enchaîner Thanos. The Last Stand pour lui, le dernier combat, donc quand même que ça sortit. On va lui accorder le bénéfice du doute. Petit boost. Hein, on dépasse après, hein, clairement, après le voyage dans le temps, moi je trouve qu'il y a tout qui passe. Hein. De toute façon, comme dit Black Widow, après avoir parlé avec un raton laveur, il n'y a plus rien qui choque. On reçoit des mails d'un raton laveur. Ouais, on reçoit des mails d'un raton laveur. Ouais, le combat était cool. Et puis, était incroyable, oui. La chorégraphie elle est incroyable. C'est vrai que bon, c'est assez sombre. Bon, du coup, il y a beaucoup de choses où on est un peu perdu, mais sinon, le combat était tellement fluide. Très très beau. Hein. C'était incroyable. Thor, pour de vrai, bon, bah forcément, il est moins fort que dans Infinity War, mais il se démarre comme super bien. Iron Man est toujours stratégique et il prend quand même vachement dans la gueule et pourtant il résiste bien. Puis Captain America, c'est le top du top, quoi. Voilà, c'est incroyable, le combat là. Franchement, j'ai jamais autant apprécié Captain America qu'à ce moment-là, quoi. Je me suis dit, là, c'est un super héros, quoi. Alors qu'avant, c'était un symbole plus qu'un super héros. Et puis, il a resté jusqu'à la fin, et puis le moment où tout le monde revient. Qu'est-ce que vous en avez pensé à ce moment-là? Franchement, là. Tout le monde revient, quoi. Tout le monde revient. Tu sais, quand il y a les gros cercles. Ah, les cercles et tout. Bah, c'est quand Thanos il veut en finir là avec toute son armée, il a fait bon. Il voyait un peu fou à ce moment-là. Hein. Il a fait c'est qui ces gens-là? Et là, il y a tout le monde qui arrive là, grâce à Doctor Strange, parce qu'il avait tout prévu. Tout vu. Il avait pas spoilé, mais il avait tout vu. Voilà, il avait tout vu, puisque c'était une chance sur 14 millions quand même. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a au moins 13 999 999 Thanos qui a réussi hein, quand même. Ça fait beaucoup de gens snapper quand même. Bah, sauf celui de l'autre univers où du coup il vient Thanos, pardon. Parce que du coup il n'existe plus. T'y arrives pas, hein. Ouais, j'ai vraiment un problème avec Thor et Thanos. T'as qu'à dire Tornos, peut-être que. Ouais. Et quand j'ai vu tout le monde arriver là, franchement j'ai eu le gros sourire aux lèvres là, j'ai putain. Moi j'étais étonné qu'on voit Black Panther le premier. J'étais un peu étonné. Je sais pas si c'est un signe pour dire qu'après ce sera un peu lui qui va être en tête du truc, mais j'étais un peu surpris. Oui, c'est vrai, ouais. Puis ouais, bon après c'est parce que lui il a aussi la grosse armée, donc c'est vrai que c'est plus impressionnant quand il y a la grosse armée qui arrive d'un seul coup. Ça fait des frissons quand même. Mais c'est beau, hein. Putain la musique est incroyable à ce moment-là, c'est épique, vraiment tout est épique. Hein. Donc après... le seul de qui j'étais un peu déçu c'était Peter Parker. Peter Parker? Ouais, c'était un peu mou, c'était encore brouillon, fouillis. J'espère qu'à un moment. Ouais, c'est dialogue. Non, oui, bah, c'est dialogue, peu importe. Hein. Franchement, je vais même pas en parler. Ouais, mais ça sur se son met combat, de mule. j'espère qu'un jour, quand même, dans un prochain film, ce sera plus le bordel comme ça quand il utilise son corps. Parce que. Ah bah, ça, c'est foutoir. Par contre, non, c'est mort ça. Parce que c'est justement le truc de Spider-Man, c'est qu'il soit tellement agile en fait que ça part dans tous les sens. Après, c'est vrai qu'avec les films comme Homecoming où il y a beaucoup moins de building qu'on voit à l'écran, du coup il se balance avec l'étoile tout ça, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus du combat rapproché, donc c'est vrai que c'est un peu fouillé, mais c'est vrai que je pense pas que dans les prochains films du MCU avec Spider-Man non mais je dis ça, ouais, je le dis juste ouais, mais c'était pas du tout pour avoir une réponse en fait, c'était pour dire que c'était un peu fouilli, c'est du hasard quand ils se battent, c'est du hasard, s'il est pas mort franchement c'est un miracle hein, je trouve. Comment ça, j'ai pas compris
Bah, De qu'il quoi est pas très fort en fait. Bah, qu'il, il 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 se a- fait un peu maîtriser par tout le monde. C'est qu'il En même est- temps, il s'est pris quasiment toute l'armée dans la gueule là. Ouais. Ouais, mais comme tous. Enfin, je trouve qu'il est pas. Enfin, tu sais, Il est plus fébrile. Ouais, il est. Ouais, voilà, ouais. Il est pas très Il doué. est pas. Il est pas très doué, je Oui, trouve. tout ce qu'il peut faire, c'est voler. Mm. Se C'est balader avancé et avec puis le voilà. toit, là. Ça m'a pas Donc, trop l'air. t'imagines s'il avait Oh, pas ça m'a l'armure, pas dérangé, mais- Bah oui. l'armure sans De- modifier de Ah là, ouais, il c'est aurait vrai. pas eu des araignées derrière. Ah, les ouais, pattes. il était mort, je pense. D'ailleurs, j'adore cette armure-là. Mm. L'armure de Spider-Man avec les pattes derrière là, c'est génial. J'adore. Ouais, c'est super beau. C'est hyper impressionnant. Moi, je trouve que c'est juste qu'à ce moment-là, il est pas très tactique, c'est tout. Ouais. Il est trop submergé, il est pas très tactique, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien Voilà, ce mais- Spider-Man là, justement. Ouais, moi je l'aime bien, mais c'est pas ça, je dis pas que je l'aime Ouais, pas. ouais, Je dis juste que on se dit que tout le monde se bat bien, mais lui c'est le seul que j'ai trouvé qui était différent, tu vois, au niveau de voilà. Même Pepper Potts, elle se débrouille mieux quoi. Ouais. Je trouvais. voilà. Justement, en parlant de Elle a Pepper quasiment Potts, rien fait, ouais. la transition est toute faite. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette scène féministe, femmes, on peut dire, où toutes les femmes qui sont généralement en second plan sont mises directement au premier plan et combattent les unes avec les autres pour aider Il y en a Spider-Man. marre de ces féministes là. c'est bon, là, Dégage de chez moi. partout là, même dans les super-héros. Non, mais en fait, ça m'a rien fait. Je pense que même ça aurait eu une réunion de. Enfin, je sais pas en fait, ça m'a rien fait. C'est pas genre j'ai rien contre les persos féminins, c'est juste que ça m'a rien fait. Je dis bon, bah. Ouais, Ouais, ça voilà, t'a on pas- arrive, donne-moi ça. T'as on pas va- senti le forcing quoi. Ouais. Tu t'es juste dit, bah, c'est normal et. Non, mais après j'avais compris comme quoi ils avaient voulu faire. Oui, bah, de une toute façon, scène, ça se voit quand même. Mais- Voilà, mais en soi, ils ont fait ça juste cette fois, ils se sont barrés et puis c'est tout, on les a plus vus. Alors, ils étaient tous séparés. Franchement, moi, la première fois, je l'ai vu à peu près moins 2%. J'ai rien vu, mais du tout. J'ai pas du tout capté qu'il y avait eu un rassemblement de filles. Ah ouais. Mais alors, mais pas du tout, hein. Pas du tout. Et après, bah, du coup, je l'ai vu la deuxième fois. Mais je l'ai vu parce que je l'ai cherché en fait l'image, hein, parce que je l'ai pas. Alors est-ce que c'est parce que je suis une fille, j'en sais rien, mais moi j'ai jamais été spécialement touchée par les trucs féministes dans les films super-héros, ni même globalement, tu vois. Mais là en fait, bah, je l'ai vu et je me suis dit ah bah oui tiens c'est là. Et voilà, ça a duré 2 secondes. En plus, le plan, il est pas de devant, il est sur le côté, il s'éloigne pas trop, il se rapproche pas. C'est pas comme s'il y avait non plus une mise en avant incroyable. Moi, je Ouais. trouve que. Moi, la première fois, je l'ai remarqué. Et ça m'a pas plus touché que ça. J'ai fait, bah, c'est sympathique quoi. Ouais, ouais. Mais sinon, voilà. Puis juste après, en plus, ça continue l'action et c'est tout quoi. À part trimballer Spider-Man, il n'y a pas vraiment un truc Ah oui, ouais. de fou quoi. Maintenant, celui-là, il est resté derrière, putain. Non, parce qu'il avait le gant en fait. Non, il était sur le dos de Valkyrie. Ouais, c'est ça, il était sur le dos de Valkyrie. J'adore Valkyrie, même si pour le coup, elle s'est un peu inutile avec son cheval ailé. En fait, il y a tellement de pas de héros, mais de gens de films différents qui sont venus dans ces films-là. Du coup, je peux pas vraiment accorder un gros temps à chacun, tu vois. Du coup, Bah, c'est il y ça, en a- mais le il y en coup a, que ça a va été rien, fait, je trouve que c'était très correct. Hein. Mais elle a des pouvoirs en plus d'avoir un cheval qui vole ou... Bah oui, c'est une guerrière Amazon, je crois que c'est ça, c'est une Amazon ou une. Ah d'accord. Enfin, c'est un même genre de Thor quoi. Ok. C'est ça, c'est dans Ragnarok qu'on la voit la première fois. Je Ouais, crois mais qu'elle il dit y a qu'elle est, un nom bizarre. Enfin, bon, Donc, ouais. c'est pas très important ce moment-là, mais bon, voilà. Du coup, Captain Marvel qui arrive et qui sauve la situation. Personnellement, moi, je trouve ça cool. Même si j'aime pas du tout sa coupe de cheveux quand elle a les cheveux courts, hein, j'avoue, mais je trouve ça super cool. Parce que, bon, personnellement, je suis fan de Superman. Les gens qui sont en train d'écouter cette vidéo peuvent pas le voir, mais je porte actuellement un t-shirt Superman alors que j'ai pas du tout fait exprès. Mais j'adore Superman, donc du coup, dès qu'un héros il arrive en volant et qu'il détruit tout le monde et qu'il est surpuissant, bah moi je kiffe quoi. Donc que ce soit un homme, une femme, un chien, même plutôt des que ça soit. Et, un Supergirl. Non, pas Supergirl, non. Et moi j'adore ce genre de personnage. C'est vrai que du coup, c'est cool qu'on l'ait pas vu plus que ça dans le film parce que elle est tellement puissante qu'en fait tout a été réglé trop facilement. C'est bien justifié dans le film. Et en fait, à la fin, quand elle arrive, c'est super cool. Quoi. C'est très, très fluide et contrairement à beaucoup de critiques que j'ai vues, elle se la pète pas quoi. Elle arrive juste et elle dit. En plus, elle le dit en souriant à Peter Parker. Elle dit t'as pas un truc pour moi. Donc si les gens pensent qu'elle est égocentrique ou quoi que ce soit en disant pas ça. trouvé, moi. Ouais. Pourquoi Ouais, les gens ont pas vraiment aimé le Parce personnage. qu'elle a dit ouais, t'as un truc pour moi. Ouais, c'est ça. Les gens ils me disent ouais, elle se la pète et tout ça. Je suis en mode. Puis même bon, au début, tu sais. En même temps, elle détruit le vaisseau de Thanos aussi. Elle a le droit de se déjà, elle a le droit de se la péter. Je trouve qu'elle s'appelle pas tant que ça alors qu'elle est quand même la plus puissante sur le terrain. Et en plus, faut quand même rappeler que Iron Man, ça fait quand même 11 ans qu'on se le tape, donc niveau égocentrique quand même, on se C'est là. clair. C'est clair. Donc voilà, franchement, comparé à Tony Stark, elle est pas si égocentrique que ça, quoi. Alors qu'elle pourrait l'être beaucoup plus.
Et ouais, j'ai kiffé l'arrivée de Captain Marvel, j'ai trouvé ça super cool. Vous avez pas trop de choses à dire sur ça? Bon, Captain Marvel, ouais, bah, moi j'aurais quand même aimé la voir plus souvent, parce qu'ils ont quand même sorti un film sur elle. Ouais. Et je me suis dit, bon après apparemment elle est trop cheatée, je sais pas, je connais pas ses pouvoirs. À part sauf quand elle a transpercé 2 fois le vaisseau de Thanos alors qu'il était Énormissime. énorme, voilà. Et que Thanos, quand il a vu ça, il a fait Ok, je suis dans la merde. bon, bah je rentre comment. Ah, Et- je vais poser, je suis désolé, je te coupe. Oui, Scarlet Witch, parce que du coup c'est quand même à cause d'elle que... c'est Scarlet Witch? Ah, la sorcière rouge là? Ouais, c'est ça, la sorcière Ouais. rouge, pardon. c'est ça. Parce que c'est quand même à cause d'elle, ou grâce à elle, que Thanos dit foutez le feu partout, il en a marre à ce moment-là, parce qu'il se fait quand même maîtriser par, Ouais. par elle. Mais j'ai toujours trouvé elle, pour C'est la moi je la vengeance, trouve hein. cheatée comparé à. Dès que je l'ai vue la première fois, quand elle soulève Thanos, elle lui brise l'armure, tout ça. Mais toi t'as vu l'ère d'Ultron? Oui. Ouais, donc du coup tu la connais déjà un petit peu. Oui. Bon, moi, je trouve pas ça abusé, hein, elle se venge. Ouais, elle se venge. Voilà, elle Je se l'ai toujours venge, trouvée- et je je l'ai trouve ça trouvée cool. puissante, elle. Voilà. Ouais. Bah après, je pense qu'on en parlera plus dans les vidéos d'après quand on parlera de super-héros, parce qu'elle est quand même liée aux X-Men. Mais du coup, ils sont pas encore là. Oui, mais, enfin, on parlera de ça après. Mais voilà. Et, Bah, moi, j'ai adoré le combat du coup entre Ouais. Captain Marvel et Et Thanos. oui, c'était Thor. Ouais. Comme quoi, c'est pas que moi. Je l'ai adoré, j'ai trouvé super cool, il était drôle. Enfin, Le coup de boule, là. Voilà, le coup de boule, j'adore. Clairement, voilà. Non, j'ai trouvé Elle ça était très pas trop, cool. elle était pas cheatée. hein. Non, non, elle était Ouais, pas. bah, Non, elle se- carrément. elle se bat Tu bien vois, contre c'est pour ça que je me elle est dis, plus mais il n'y a, forte, pas- mais, il y a pas comme- besoin d'être cheatée contre, Ah non. contre Thanos, elle pouvait être. Puis elle est tactique, et puis elle est agile, elle grimpe, elle C'est fait ça. des. Enfin, je trouve ça super cool, c'est Bah, pas elle est juste complète, une hein, fille c'est une forte. guerrière complète quoi. Ouais, franchement, D'ailleurs, elle bah, est. ceux qui n'ont pas vu Captain Marvel, ils se disent what the fuck, mais en fait, Ouais, avant non, d'avoir ouais. le pouvoir autant développé, elle était déjà très forte en fait. Mm. Parce qu'elle a quand même grandi dans une armée. Ouais, non, D'accord. j'ai trouvé ça super cool. C'était beau, c'est très cool. Et puis le fait qu'il l'envoie valser, c'était. J'ai trouvé ça très cool. Et j'ai trouvé ça cool que ce soit pas elle qui finisse aussi, du coup. Oui. Quand même. Ça aurait, Parce été, que bon, ça aurait été vraiment abusé. voilà, par contre. ça aurait été Parce que abusé. pour le coup, un personnage qu'on voit 2 fois dans le film qui C'est tue clair. Thanos, j'aurais dit bon, alors 11 ans d'histoire pour nous Voilà, finir comme ça, très bien quoi. Et bon, bah voilà. Et le claquement de doigts de Monsieur Stark qui se termine avec Je suis Iron Man, comme la fin du premier D'ailleurs, Iron Man. moi je dirais juste parce que j'aime voir Doctor Strange, je pensais plus le voir en combat. Tout ce qu'il a Ouais, fait, moi c'est juste aussi, ouais. retenir un rat C'est de déjà marée bien. qui allait arriver. C'est Oui, déjà mais J'adore ses pouvoirs, il est trop. Il a Mais trop justement, de... j'aime trop, moi aussi j'aime trop ces Mais pouvoirs. ça Il y a trop de fait- charisme. c'est très différent de la plupart des films Marvel parce que vraiment lui c'était pouvoir mystique en fait, c'est de la magie quoi. Mais je l'ai pas vu, moi, je veux le voir. Et Doctor Strange, tu l'as pas vu? Ouais. Bah, Troll, franchement, Oui. il est pas- Donc du coup, il y a la fin avec Iron Man, j'ai trouvé ça super cool. Qui se termine comme le premier film Iron Man avec Je suis Iron Man. Et toute la scène jusqu'à la fin, jusqu'à la scène de Captain America, je trouvais ça très, très doux, très en harmonie avec la fin. C'était très gentil en fait, c'était beau. Je trouvais ça beau toute cette fin jusqu'à qu'on voit Peggy et Carter Moi aussi. et Peggy Steve et Carter. Rogers. Non, Peggy Peggy Carter Carter. et Steve Rogers qui font une dernière danse et que ça se coupe comme ça. Je trouve que tout est beau, la fin, la fille de... Bon, je sais pas si c'est parce qu'elle joue mal ou quoi, mais la fin avec la fille de Tony Stark qui, Ouais, elle joue très mal, hein, la qui gamine. joue hein. très mal, mais en tout cas elle a l'air Mais bon, elle a l'air ouais. en paix en fait avec cette fin-là. Et à peu près tous d'ailleurs, ils ont l'air tous en paix avec la fin de Tony Stark, donc je trouve ça très beau. Et Captain America qui apparemment a vécu sa vie, et ça c'est super cool, et qui passe la relève aux autres. Donc c'est super cool. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on dirait pas une happy end. On Ouais. dirait un. Une fin douce amère. Voilà, exactement. On dirait Julien Doré. Merci. Je trouve qu'on dirait une fin normale, une fin de la boucle est bouclée, il s'est passé ça. Enfin, je trouve que c'est une fin. Voilà, j'ai pas d'autre. Très bien. Monsieur Verdier, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette fin? Bah, ouais, j'aime pas les fins. Genre, les enterrements, j'aime pas, c'est chiant. Mais. T'as pas du tout aimé apparemment la scène de l'enterrement. Je sais pas, J'ai j'aime pas pas aimé le quand film, il. À la fin, elle a fait. À C'est vous. pour ça. Non, mais je sais pas, genre les plans où on voit chaque personnage et tout, je sais pas, j'aime pas, j'ai trouvé ça long. Genre. Parce que c'est la fin, quoi. Oui, mais bon, c'est. Voilà, tu sais, En ils soi, auraient elle pu dure faire pas si longtemps que ça, elle dure 1 minute 30. Ouais, mais, bah, pour moi, c'était long. Après, je dis pas c'était nul, hein, mais J'ai j'ai dit pour calculé. moi, c'était long, quoi. J'ai fait T'as compté, ouais. 3, 4. Et ouais, après, Captain America, ça m'a, en fait, ça m'a rien fait. Genre. La mort de Tony et Et toi, est-ce que t'aimes bien le personnage de Captain Captain America de base ou alors est-ce que je t'en fous? Oui, je l'aimais bien, mais enfin, je le trouvais trop optimiste et chiant. Bah, Ouais, mais ouais. c'est son personnage. Oui. C'est Et là. les gens trop optimistes. Ouais, mais c'est l'époque où elle a grandi, c'est tout le contexte du truc. C'est qu'après, nous ça nous touche sans doute moins parce qu'on n'est pas américain, mais c'est quand même un contexte du personnage.
Moi, je l'ai jamais trouvé transcendant, mais j'ai trouvé ça cool qu'il accepte de vivre sa vie, de pas revenir pour les gens, parce qu'en fin de compte, il l'attendait quand même. Ouais. Il l'attendait de l'autre côté, quoi. Donc j'ai trouvé ça cool qu'il le fasse lui-même, qu'il décide lui-même tout seul et voilà, de faire son truc, de faire sa vie et de revenir et de voilà, enfin, et de passer le flambeau. Enfin, je trouve ça cool. Très bien. Bon bah on va clôturer sur ça. Je pense que c'était assez cool de parler de ce film d'une manière assez concise. 30 minutes, c'est pas assez, hein. 30 minutes, c'est pas assez? 3 heures, c'est un peu long. Très bien. Bah, dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à dire si jamais vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, de manière constructive et sans insulte, toujours. Et n'hésitez pas à partager aussi et à mettre un petit pouce bleu. Parce qu'on adore ça. Ça nous fait un maximum d'argent même si la vidéo n'est pas monétisée. Ça fait de l'argent dans notre cœur. Donc bref, voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée et soyez toujours fans de films et fans de super-héros si vous êtes fans que de super-héros. Et manger des frites. Et mangez des salades aussi. N'hésitez pas. Merci, maman. Taf.